Alors, nous allons ici revenir sur les exemples du cours sur les fonctions du second degré. Alors, nous allons juste revenir sur les exemples. Les fonctions du second degré, jusqu'à présent, nous avons travaillé sur des fonctions du second degré de deux formes. Nous avons vu les fonctions de la forme f de x égale ax au carré. Puis nous avons rajouté les fonctions de la forme f de x égale ax carré plus b. Voilà ce que nous avions fait jusqu'alors. Maintenant, nous allons vraiment voir une famille beaucoup plus importante, beaucoup plus large de fonctions du second degré. Ce sont les fonctions du second degré dont la parabole va couper l'axe des abscisses, n'importe laquelle. Enfin, n'importe quelle parabole. Par exemple, si je fais la fonction du second degré dont la parabole a cette forme-là, eh bien vous voyez qu'elle va couper l'axe des abscisses en deux endroits. Donc, on va pouvoir parler de cette fonction-là. Alors, on vous explique pas trop pourquoi, mais en tous les cas, dès que vous avez une fonction du second degré dont la parabole va couper l'axe des abscisses, en une fois ou deux fois, si vous avez juste ça par exemple, une parabole de ce genre-là, la parabole ne coupe l'axe des abscisses qu'en un point, eh bien ça marche aussi. Pour toutes ces fonctions-là du second degré, eh bien on vous demande d'admettre, mon explication elle est un petit peu cachée dans le cours, on vous demande d'admettre que son expression peut s'écrire sous la forme f de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. C'est quoi x1? C'est quoi x2? Eh bien le x1 et le x2, ce sont les deux nombres que l'on trouve au niveau des points d'intersection sur l'axe des abscisses. On va voir ça dans les exercices. Et le petit a, eh bien c'est le petit a, ça va être le coefficient devant le x carré lorsque vous allez développer. Vous avez dû le remarquer dans l'activité que vous aviez à faire. Alors, on fait tout de suite l'exemple numéro 1. On vous donne f de x égale moins 4, facteur de x moins 3, facteur de x moins 3 demi. Alors ça, c'est l'expression d'une fonction du second degré, avec le petit a qui vaut moins 4, le petit x1 qui vaut 3, et le petit x2 qui vaut 3 demi. On vous demande quelles sont les racines de f. Eh bien, les racines de f, c'est juste du vocabulaire, ce sont les valeurs de x1 et x2. Donc ici, les racines de f sont 3 et 3 demi. On vous demande ensuite à quels endroits la parabole, qui représente la fonction f, coupe-t-elle l'axe des abscisses. Alors, on peut faire un petit schéma représentant cette fonction-là. Alors, j'ai fait ça. Hop. Ça aussi. Alors, cette fonction-là, vu que moins 4 est négatif, le a est négatif, donc ça va être représenté par une parabole qui est tournée vers le bas. Ensuite, puisque x1 vaut 3, x2 vaut 3 demi, ça veut dire que la parabole va couper l'axe des abscisses au niveau de 3 et de 3 demi. Alors 3 demi, ça fait 1,5, donc c'est forcément ici. C'est plus petit que 3. Et donc l'axe des abscisses, eh bien, l'axe des ordonnées, pardon, il est quelque part par là. Voilà l'allure de la courbe de la fonction qui représente la fonction P. Donc elle va couper l'axe des abscisses en deux points, au niveau du point A qui est ici, donc qui a pour coordonnées 3, 0, et au niveau du point B qui est ici, qui a donc pour coordonnées 3 demi 0. On vous demande ensuite les coordonnées du sommet de votre parabole. Donc le sommet de la parabole, c'est ici. Alors vous voyez qu'ici, contrairement à tout ce qu'on a pu faire comme cours jusqu'alors, lorsqu'on était dans le cadre d'une fonction dont l'expression pouvait s'écrire sous la forme f de x égale ax carré plus b, tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, avant le sommet était toujours sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est un cadre plus général, le sommet va pas forcément être sur l'axe des ordonnées. Ici, le sommet n'est pas sur l'axe des ordonnées. Comment fait-on pour trouver ces coordonnées à notre sommet? Eh bien, on applique la formule du cours, on va faire x1 plus x2 divisé par 2. En fait, on va faire la moyenne entre 3 demi et 3. Puisqu'en fait, notre sommet, vous pouvez regarder que l'abscisse du sommet se trouve pile au milieu entre 3 demi et 3. Donc on fait ce calcul-là, donc on fait 3 plus 3 demi divisé par 2, on trouve 2,25. Ça veut dire que ici, nous avons 2,25. Donc l'abscisse de notre sommet, c'est 2,25. Mais nous, on vous demande les coordonnées. Donc comment fait-on pour avoir la deuxième coordonnée, c'est-à-dire son ordonnée ici? Eh bien, on va remplacer le x par 2,25 dans f. Donc on va calculer l'image de 2,25. Donc ça fait moins 4 fois 2,25 moins 3, facteur de 2,25 moins 3 demi. Vous pouvez faire le calcul, on va trouver 2,25 aussi. Alors c'est un hasard qu'on tombe sur 2,25 comme l'abscisse. Donc on trouve le sommet à
pour abscisse de 25 et pour ordonnée de 25. Attention, hein, l'ordonnée ne sera pas toujours égale à l'abscisse. Ensuite, on vous demande de trouver les variations de votre fonction. Sur le graphique, hein, on voit sur le petit croquis que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Lorsque nous changeons de variation, lorsque nous sommes ici, eh bien, au niveau de la courbe, on se retrouve ici. Donc, ça correspond à x égale 2,25 et f de x égale 2,25. D'où notre x égale 2,25 et notre f de x égale 2,25. Alors ça, c'est pour donc le premier exemple. Le deuxième exemple, alors c'est le même style, hein. Vous avez f de x égale 5 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. Ici, le a, c'est 5. Alors attention, ici, c'est x moins x1. Donc pour avoir un moins, il va falloir faire moins moins 1. Donc x1 vaut moins 1 et x2 vaut 2. Donc on a bien f de x de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 avec a qui vaut 5, x1 qui vaut moins 1 et x2 qui vaut 2. Les racines, c'est notre x1 et notre x2, donc moins 1 et 2. Pour savoir quand est-ce que ça coupe les abscisses, on peut faire notre petit croquis. Nous savons que a est positif, donc ça va être représenté par une parabole tournée vers le haut. Puisqu'on a x1 qui vaut moins 1 et x2 qui vaut 2, ça veut dire que si je trace l'axe des abscisses ici, j'ai forcément moins 1 ici et 2 ici. Donc notre axe des abscisses, il est quelque part par là. Et donc les points d'intersection sont le point A de coordonnées moins 1, 0 et le point B de coordonnées 2, 0. Ensuite, on vous demande de trouver les coordonnées du sommet. Alors le sommet, il est là. Donc toujours pareil, on applique la formule. Pour trouver l'abscisse du sommet, on fait la moyenne entre notre x1 et notre x2. Donc on fait x1 plus x2 divisé par 2. Moins 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc l'abscisse de notre sommet est ici, ça vaut 0,5. Ensuite, pour trouver l'image, l'ordonnée, du point S, eh bien, nous allons faire l'image de 0,5. Donc, on remplace ici x par 0,5. Ça fait 5 fois 0,5 plus 1 fois 0,5 moins 2. J'ai écrit donc le calcul ici. Et on trouve moins 11,25. Ça veut dire qu'ici, vous avez moins 11,25. 11,25. C'est très mal écrit, j'espère que vous arrivez à me relire. Voilà pour notre sommet. Abscisse 0,5, ordonnée moins 11,25. Et enfin, nous vous demandons les variations de votre fonction f. On a juste à regarder sur le croquis. D'abord, on est décroissante, puis croissante. La fonction est décroissante, puis croissante. Donc ça, c'est grâce au signe de A. Hein. On avait vu tout au début, puisque A est positif, on est tourné vers le haut, au niveau de la parabole. Et pour savoir à quel endroit ça change de variation, bien ça correspond aux coordonnées du sommet. Donc le x c'est 0,5 et le f de x c'est moins 11,25. D'où le 0,5 et le moins 11,25. Voilà pour l'exemple numéro 2. Et enfin le dernier, je vais peut-être pas le détailler en entier. Pour le dernier, il faut transformer l'écriture. Vous avez un x moins 5 quart au carré. Bien, vous savez que x moins 5 quart au carré, c'est la même chose que x moins 5 quart fois x moins 5 quart. Et du coup, on va voir apparaître donc notre a qui vaut moins 3, notre x1 qui vaut 5 quarts et le x2 qui vaut 5 quarts. Alors, c'est écrit dans votre cours que dans ce cas-là, lorsque vous avez x1 qui vaut x2, eh bien on dit que f de x a une racine double. En fait, le 5 quarts, il compte 2 fois. Donc c'est une racine double. Et là, il n'y en a qu'une. Donc quand vous allez faire la parabole, eh bien le a est négatif, donc c'est une parabole tournée vers le bas. Et puisque la courbe ne coupe qu'une fois l'axe des abscisses, elle va couper que en 5 quarts, puisqu'on trouve x1 égale x2, eh bien l'axe des abscisses est forcément de cette forme-là, va toucher en fait notre parabole que en 5 quarts. Faut pas qu'il y ait deux points d'intersection, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc 5 quarts, ça vaut à peu près un 25, donc vous avez l'axe des abscisses l'axe des ordonnées, qui est à peu près comme ça. On vous demande le point d'intersection, bien c'est le point A, c'est ça, il a pour coordonnées 5 quarts 0. Pour trouver les coordonnées du sommet, en fait, il se trouve que le sommet, c'est exactement le point A, mais sinon, je vous ai redétaillé les calculs comme pour les deux exemples précédents, vous pouvez regarder. Et au niveau des variations, on est donc croissant puis décroissant, puisque on a vu que le A était négatif. Et puis, pour avoir les coordonnées ici, pour avoir le 5 quarts et le 0, on regarde toujours les coordonnées de notre sommet.